En route vers le paradis. Un père de famille très nombreuse emmène sa petite famille en vacances dans un endroit absolument paradisiaque. Il a préparé ce voyage très minutieusement et le résultat sera absolument merveilleux. Tous les enfants se réjouissent et l'excitation est à son comble. Seulement voilà, le voyage sera long, très long. Alors le papa a préparé suffisamment de paniers de nourriture pour tout ce petit monde, mais aussi des duvets pour que les enfants puissent dormir confortablement et bien au chaud. Le papa fait monter toute sa marmaille dans son minibus. Et le voyage commence. Le papa conduit. Il se réjouit d'emmener ses enfants qu'il aime tant dans cet endroit où il sait qu'ils seront si heureux. Mais derrière lui, les enfants ne sont pas tous satisfaits. Bruno râle déjà parce que le voyage est trop long. C'est quand qu'on arrive, papa? Dis, on arrive bientôt? Liliane commence à avoir la nausée. Elle est malade en voiture. C'est pas juste, c'est toujours elle qui se sent mal. Les autres, ils sont en pleine forme. Le papa jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Il répond patiemment à l'impatient et donne des conseils à la malade. Ouvre la fenêtre, respire un bon coup dehors, et surtout regarde bien la route. Il conduit. 3 enfants chantent à tue-tête. Ils sont heureux, ceux-là, pas de doute. Dès qu'ils ont fini un chant, c'est à celui qui en trouvera un nouveau. Ils enchaînent les refrains les uns après les autres. Gérard et Georges se disputent. Pourquoi? Ils ne le savent peut-être même pas eux-mêmes. Le papa jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Il a entendu les propos désobligeants murmurés avec colère, malgré le bruit des chants. Il surveille, sans rien dire. Il conduit. Antoine s'est calé avec un coussin depuis le début du trajet et il dort. Il est tranquille et ne pose aucun problème. Cool. C'est dommage quand même qu'il ne profite pas du paysage qui est si beau depuis un quart d'heure. Le papa hésite à le réveiller. Mais bon, on n'aime pas forcément se faire tirer du pays des rêves juste pour voir une montagne, aussi grandiose soit-elle. Il risque de le prendre mal. La dispute s'envenime. Les mots sortent plus fort et les coudes bourrent les côtes. Louis se plaint qu'il ne peut pas s'endormir à cause du vacarme que font ses frères et sœurs choristes. Il faut dire qu'à force de se faire plumer la rate et le foie et le bec, l'intestin et les pattes, il ne doit plus rester grand-chose à l'alouette. Pourtant, cela ne gêne pas Camille, plongée dans sa lecture. Il faut dire qu'elle a son casque sur les oreilles. Ça aide. Le papa jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Il voit Liliane virer au vert. Il faut dire qu'elle n'a absolument pas suivi ses conseils. Au contraire, elle essaye d'oublier sa nausée en lisant une BD. Le papa tend le bras en arrière et lui arrache le livre des mains. Puis il répète ses conseils sur un ton un peu plus autoritaire. Liliane fait la moue, contrariée. Mais elle obéit enfin et se sent vite beaucoup mieux. Le papa conduit. Il se réjouit d'emmener ses enfants qu'il aime tant dans cet endroit où il sait qu'ils seront si heureux. Et Louis se plaint avec véhémence auprès de son papa, qui lui conseille alors de chanter avec les autres et de proposer lui-même une nouvelle chanson qui mette fin aux tortures de l'alouette. L'enfant trouve que c'est une bonne idée. Il n'a plus du tout sommeil. Et c'est parti pour des kilomètres à pied qui vont user les chaussures jusqu'aux molaires. Le minibus est maintenant secoué par une violente bagarre. Cette fois, Gérard et Georges en sont venus aux mains. Ça gicle dans tous les sens. Le papa leur ordonne de se séparer. Il n'aime pas faire ça, mais il est obligé. La voiture va bientôt passer dans un canyon très impressionnant. Il faut absolument que les enfants voient ça. Ce sera peut-être la seule occasion de leur vie. Alors le papa annonce l'événement d'une voix assez forte pour réveiller Antoine. Il sait qu'il prend des risques. Il sait que le garçon ne sera pas content. Il va râler, il va bouder. Puis il finira par s'extasier en voyant le minibus entrer dans la montagne et rouler entre les hautes parois de roches rouges. Et il remerciera son papa de l'avoir réveillé. La nuit tombe. Le petit dernier a peur. Il fait tout noir. Il ne voit plus son papa. Alors il l'appelle. Papa, t'es là? Et il se rassure en entendant la voix bien-aimée. Émilienne râle parce qu'elle a faim. L'heure du pique-nique est passée depuis longtemps et chacun a eu sa part. Alors pourquoi n'a-t-elle pas mangé? Tout simplement parce qu'elle n'a pas pris la peine de venir chercher son sandwich dans le panier. Elle attendait qu'on le lui amène.
Elle est bien obligée de se bouger un peu maintenant. Mais quel délice cette première bouchée! Dans la nuit, un écran brille. C'est Benoît qui regarde les photos qu'il a prises du canyon. Alors Camille lui demande où il a trouvé ça. Ben, c'est le canyon où on est passé tout à l'heure. Quoi? On est passé là? Mais je n'ai rien vu. Camille avait ses écouteurs dans les oreilles. Elle n'a pas entendu la voix de son papa annoncer l'événement. Le papa jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Il savait très bien que Camille n'avait pas entendu. Il voulait lui donner une leçon. Il conduit. Le voyage n'est pas fini. Seul papa sait quand nous arriverons. Je suis heureuse de faire partie du voyage. Je suis heureuse d'être sa fille.